sont avec lui. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Et je dis, sentez-vous chez vous, chez vous. Voilà. Vous êtes chez vous. Et notre joie est que vous, chacun trouve sa place. Voilà. Et que nous puissions servir Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et ma fille Audrey, content de te voir. Au moins, là, on peut se lâcher. Là, on va se lâcher très fort. Amen. Que Dieu soit béni. Soyez tous les bienvenus dans le nom de notre Dieu. Alléluia. Le thème de ce matin s'intitule je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez prié, qu'est-ce que vous avez dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'église. Il y avait un thème qui était là, toutefois, et Dieu l'a changé pour donner un autre thème. Je ne sais pas pourquoi il a changé, mais dans la poursuite de ce thème, nous comprendrons ce que Dieu veut nous amener à comprendre. Alléluia. Parce que ce thème m'a poursuivi toute une semaine et ça a bouleversé mon cœur toute une semaine. Et on va comprendre ensemble. Amen. Amen. Le thème s'intitule « Aimes-tu vraiment Dieu ?» Amen. Aimes-tu vraiment Dieu? Ça dit, est-ce que tu aimes véritablement Dieu? Est-ce que tu aimes effectivement Dieu? Parce qu'il y a des choses que Dieu lui-même ne comprend pas. Alléluia. Dieu qui est Dieu, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Donc, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Et c'est la première fois que je fais un message où il y a un point d'interrogation carrément. Il m'a donné le message. Aimes-tu vraiment Dieu? Point d'interrogation. La réponse est à partir. Elle m'appartient pas. Je ne donne pas la réponse. J'en ai pas besoin. Mais je crois qu'au fil de ce message, vous pouvez ouvrir maintenant, parce qu'on n'est plus en train de chanter, vous pouvez ouvrir. Puisque le voisin à côté, il a acheté sa maison, ça pourrait être, quand il en était, il veut être un peu sur sa terrasse. Il a vendu. Un stylo. Il l'a mis en vente. Alléluia. Aimes-tu vraiment Dieu? Donc, on va découvrir des choses. Même moi-même, j'ai découvert des choses terribles. Pendant que le Seigneur me parlait de ce message, aimes-tu vraiment Dieu? C'était terrible. Terrible, terrible, terrible. Quand le Seigneur me faisait la grâce de m'expliquer certaines choses, c'est-à-dire, je n'en croyais pas mes oreilles d'abord, pour en croire mes yeux, pour en croire mon âme. Je dis, c'est pas possible. Aimes-tu vraiment Dieu? Maintenant, il y a une chose qui est basique. Si Jésus-Christ venait tout de suite chez chacun d'entre nous, on serait tous pressés de le faire quoi? De le recevoir. C'est pas ça? Comme on dit, c'est Jésus, on est pressé de le recevoir. Oh, attendons la suite. Alléluia. Attendons la suite. Merci. Attendons la suite. Oui, parce que c'est Jésus. Donc on va être pressé de le recevoir. Ce qui veut dire que si ce n'est pas Jésus, on ne sera pas pressé de recevoir celui qui vient. Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Si c'est Jésus qui vient en personne, on va être dans la joie de le recevoir. Si c'est un frère qui vient en personne, on va être dans la joie de le détester, de le rejeter, de le repousser. Mais si c'est Jésus qui vient lui-même en personne, oh, tu es dans la joie de le recevoir. Il y a cette histoire qui raconte ceci. Quelqu'un a certainement été inspiré, ou Dieu lui a fait la grâce de savoir cela. Quelqu'un a prié qui dit qu'il voulait inviter le Seigneur à manger. Et le Seigneur lui a dit, bon, mais je viendrai. Je viendrai manger chez toi. Et la personne a fait une belle table. Elle a mis sa plus belle nappe. Tout était beau. Et après qu'elle a fini de faire la cuisine, de tout préparer, de laver sa maison, de tout nettoyer, il y a un enfant qui vient. Il tape à la porte, il dit, j'ai faim. Je veux manger. La personne qui a prié pour recevoir le Seigneur Jésus la regarde pour dire, non, il n'y a pas de quoi manger ici, il faut passer ton chemin.
Suivez bien. Suivez bien. Et l'enfant s'en va. Après arrive un vieillard. Le vieillard, il vient, il dit, j'ai fait une longue route, j'ai fait un long chemin. Je voudrais avoir un peu de plus de quoi manger. La personne qui a prié le Seigneur, et le Seigneur lui a répondu que je viendrai chez toi pour manger, a dit au vieillard, il n'y a pas à manger ici. Même pas un verre d'eau. Et le vieillard a pris son chemin, il est parti. Et après est arrivé ce qu'on appelle des clochards. Mais toi tu es ça, tu viens taper à ma porte, mais tu te prends pour qui? Et la personne a refusé une troisième fois de recevoir ce clochard. Pour ce que nous on juge clochard. Pour ce que nous on appelle clochard. Ce qu'on appelle les gens qui sont mis hors de la société. Et la personne a attendu toute la journée. Jésus n'est pas venu. Comme elle pensait qu'il viendrait. Comme elle pensait qu'il viendrait. Alors, en fin de journée, elle est fâchée. Et puis le lendemain, elle va à l'église. Non, Seigneur, c'est pas possible. Tu as dit que tu allais venir chez moi pour manger. Tu allais venir, on allait être ensemble. Et puis tu n'es même pas venu. C'est pas possible. Pourtant, tu es un Dieu de vérité. Et puis ça, c'était pas la vérité. Le Seigneur sort la parole. Je suis venu 3 fois. 3 fois, tu m'as rejeté. Hein? 3 quoi? 3 fois, tu es venu. Écoutez, s'il vous plaît. 3 fois, le Seigneur vient chez toi. 3 fois, tu le rejettes. Elle dit, mais Seigneur, tu es venu à quel moment? Il dit, mais le petit enfant qui est venu taper à ta porte là, c'était moi. Hein? Le vieillard qui est venu chez toi, c'était encore moi. Et le clochard qui est venu, le sans-abri qui est venu chez toi, c'était encore moi. Croyant que tu allais avoir de la compassion, soit pour l'enfant, soit pour le vieillard, ou soit pour celui qui est sans-abri. Tu avais les entrailles fermées, donc le cœur fermé. Dans l'église, les gens ont le cœur fermé. Dans l'église, les gens ont des pensées qui n'élèvent pas Dieu. On cherche toujours ceux qui ont commis adultère, 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 adultère. Non, vous avez découvert, c'est comme moi j'ai découvert avec le Seigneur aujourd'hui. On prend les loups pour chercher qui a commis adultère. Il est où l'adultère? Où l'adultérien? Il est où? On va découvrir quelque chose aujourd'hui. Quand j'ai découvert, moi, ça m'a fait un choc. Et j'en tremble encore aujourd'hui. Quand le Seigneur m'a expliqué ce que nous sommes en train de faire dans l'église, il dit, waouh, c'est pas possible. Calmez-vous, on va y arriver. Aimes-tu vraiment Dieu? Non. Aimes-tu vraiment Dieu? Ou t'aimes-tu plus que toute autre chose? Parce que aimer, c'est faire attention à quelqu'un. Aimer, c'est prendre soin de quelqu'un. Aimer, c'est prendre des nouvelles de quelqu'un. Aimer, c'est se disposer pour quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu aimes, tu ne penses plus à toi, tu penses à autrui, tu penses à une autre personne. C'est ça, aimer. Je dis, dans l'église, c'est quand on cherche dans l'église, c'est ceux qui font adultère. Mais on ne cherche pas à savoir, notre vie, est-ce qu'elle glorifie le Seigneur? On ne cherche pas à savoir cela. On ne cherche pas à savoir si on est en conformité avec Dieu. On ne cherche pas à savoir cela. On ne cherche pas à savoir si on est un mauvais mari. On ne cherche pas à savoir cela. Ou une mauvaise femme. On ne cherche pas à savoir cela. On cherche seulement adultère. Parce que la Bible dit, les adultères ne vont pas être du ciel. Donc, on a mis, ici, là, nous, on cherche les adultères. On cherche ceux qui font adultère seulement. On va découvrir quelque chose. Là, quand on va sortir de ce message-là, nous tous, on va arranger nos vies. Nous tous, moi-même, on va arranger nos vies. Allons dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Que sois béni au nom de Jésus. Amen. Allons dans 1 Jean 4, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 4. C'est vers la fin.
Dis à ton voisin, écoute bien ce qui arrive. Un Jean 4, à partir du verset 20. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un quoi? C'est un vrai chrétien. Ah, c'est un menteur. Ça commence fort. Il dit qu'il aime Dieu et il a de la haine pour son frère. C'est un menteur. Continuons. Car celui qui n'aime pas son frère qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Qui a vu Dieu piétiner le pied de quelqu'un? Qui a vu Dieu prendre un crédit et puis ne pas rembourser? Qui a vu Dieu venir dormir chez toi et puis il ne t'a pas dit bonjour le matin? Qui a vu Dieu, il dort chez toi et puis il ne se lève pas tôt le matin, et puis toi tu te lèves, tu fais tout le ménage, et puis après Dieu se lève et puis dit, oh, comme je suis Dieu, tu as fait le ménage, ben c'est bien mon enfant. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui ont soit besoin de nous et dont nous avons besoin. Donc si un frère ou une sœur te fait une chose et que toi tu as de la haine pour ce frère ou cette sœur, tu n'as pas connu Dieu. Tu n'as pas connu Dieu. Il dit, si quelqu'un est son frère, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Pourquoi la Bible dit qu'il le voit? Ça veut dire la personne avec laquelle tu es chaque jour. C'est ce qu'on appelle que tu vois. On est ensemble le matin, à midi, le soir. On va à l'église ensemble. Donc ça veut dire que tu peux m'irriter. Je peux t'irriter. Tu peux m'emprunter de l'argent. Tu peux m'emprunter une chemise. Et puis tu peux ne pas me la rendre. Donc, c'est-à-dire que c'est le frère ou la soeur avec laquelle tu as une vie de communauté. Et à cause du frottement, tu peux être amené à haïr ton frère, à haïr ta soeur. Et tu vas dire que toi tu aimes Dieu. Dieu que tu ne vois pas. Puisque Dieu ne pourra pas t'emprunter une chemise. Il ne peut pas t'emprunter de l'argent. Il ne peut pas finir toute la scène de nourriture que tu as laissée à la maison. Oui. Oui. Si des gens ils disent qu'ils vont à l'église, ils sont chrétiens, mais quand on laisse la nourriture, ils mangent tout, ils ne se mettent pas pour les enfants un peu même. Oui. Ça, c'est la bouche des chrétiens qui a pu me parler. Il peut peut-être dire, Seigneur, je t'adore. Il a dit menteur. Menteur. Regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Regarde ce que tu penses de ton frère, de ta soeur, de ton mari ou de ta femme. Menteur. Toi, tu viens dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Dieu qui n'habite pas dans ta maison, qui ne te crée aucune facture, mais le frère qui te crée une facture, tu ne peux pas le supporter. Comme plus des enfants, tu peux pas le piffrer. Asseyons-nous bien. La suite arrive. J'ai été bouleversé. Quand le Seigneur peut me parler en direct par rapport à ce message. Il dit, tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Tu n'aimes pas transporter un frère pour venir à l'église, ça te pose un problème parce que tu as gaspillé des sangs pour faire un détour. Mais si c'est Jésus, tu as dit non, je vais chercher le Seigneur, s'il te plaît. C'est le Seigneur qui va chercher. Ah, Seigneur, vous savez, vous comprenez. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses par rapport à ce message. Si le Seigneur vivait à Amiens, et qu'il dit va venir au culte à Chantilly, quelqu'un allait se dévouer pour aller chercher Amiens pour le ramener. Et puis il allait être à l'heure. Parce qu'on dit que tu t'es cherché qui? Le Seigneur. Attends, s'il te plaît. Moi, je vais chercher le Seigneur quand même. Donc, il était dans ma voiture. Donc, on est venu à l'église.
J'avais le sac du Seigneur. Et puis le Seigneur, il marchait devant moi, il marchait derrière. J'avais le sac du Seigneur. Il dit, tu aimes mon cœur. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Dieu qui ne t'engueule pas. Dieu qui ne te reprend pas. Dieu qui ne va plus taper que toi. Parce que quand les gens s'habillent, je regarde pour eux. Et là, ils sont tellement bien habillés que quand tu tapes les mains à côté d'eux-mêmes, tu les diras. Oui, mais attends, c'est parce qu'on est à l'église qu'on est assis à côte à côte. Sinon, on va mettre comme les femmes, on sait quelqu'un comme ça. Est-ce que l'homme s'est lavé aujourd'hui? Alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Et puis ce qui est encore bizarre, on dit, l'autre chant là, où on tape dans les mains là. On tape dans les mains. Mais après tu as dit, Seigneur, je t'aime. Non, tu es le Dieu de ma vie. Seigneur, ma vie est pour toi. Ma vie t'appartient. Et mais le bleu, il n'a pas été sauvé. Non, c'est pas grave ça. C'est moi seul. Toi, c'est toi. Il dit, tu es menteur. Tu es menteuse. Dans la maison de Dieu, tu as la haine pour ton frère. Asseyez-vous bien, on va descendre. Asseyez-vous très bien. Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu est aussi son frère. Ça c'est fort ça. Celui qui aime Dieu doit aimer qui? Son frère. On y va. Allons dans Philippiens 2 s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2. L'épître de Paul aux Philippiens. Chapitre 2. Le verset 4. L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dieu est terrible. Hein? Il dit, au lieu de considérer tes intérêts, considère les intérêts des autres. Waouh, ça c'est chaud ça. Dieu dit, tu ne dois pas commencer par toi-même. Parce que nous les hommes on dit, la charité bien ordonnée commence par qui? Mais Dieu dit non. Il dit, considère les intérêts des autres aussi. Donc, tu dois maintenant te décentrer pour calculer les besoins des autres. Pensez aux autres. Priez pour les autres. Recherchez ce qui est bien pour les autres. Aimes-tu Dieu vraiment? La première chose chez Dieu, c'est d'aimer d'abord les autres. Tu n'as pas de t'aimer toi-même. J'entends des enseignements partout sur Internet. Oui, parce qu'il faut maintenant de la pensée positive, il faut s'aimer. Non! Bibliquement, c'est faux. Bibliquement, c'est faux. La Bible ne dit pas aime-toi. La Bible dit tu es aimé par Dieu, tu dois aimer. Les gens vont sur Internet pour ramasser n'importe quoi. Après, ils vont poser des questions tordues au pasteur. Il dit oui, mais moi j'ai vu sur Internet. Est-ce que Internet c'est un pasteur? Depuis qu'Internet a été appelé au ministère pastoral. Depuis que YouTube a été appelé au ministère pastoral. Amen. Internet n'est pas pasteur, YouTube n'est pas pasteur. Dieu ne la connaît pas. Les hommes ont créé, ils sont utilisés. Mais il ne faut pas aller prendre sur YouTube pour dire non, mais moi j'ai vu ça sur YouTube. YouTube il est pasteur. Qui l'a appelé à être pasteur? Alors, arrêtez ça. Arrêtez ça. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est-à-dire au lieu de prendre du temps pour dire Seigneur, bénis-moi, après tu dis Seigneur, bénis-moi, bénis ma femme,
bénis mes enfants. Et puis après encore, bénis-moi. Bénis ma femme. Bénis mes enfants. Rebénis-moi. Bénis-moi. Bénis ma femme. Bénis mes enfants. Rebénis-moi. Mais tu deviens là, tu as séché. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont à l'église et puis ils ne prospèrent en rien du tout. Parce que voici le mystère maintenant de la bénédiction. Dieu l'a révélé. Le mystère de la grâce de Dieu, Dieu l'a révélé. L'amour de Dieu grandit dans la vie de celui qui partage l'amour. L'amour de Dieu grandit dans la vie de quelqu'un qui partage l'amour. Parce que l'amour grandit, l'amour est alimenté. Ta vie sera tellement alimentée. Chaque fois que tu partageras, il plaira à Dieu de t'alimenter. Que ce soit en amour, que ce soit en santé, que ce soit en finance, tant que tu partageras, il plaira au Dieu des cieux de t'alimenter. Et tu ne manqueras jamais de quelque chose. Parce que toi, tu deviens en même temps un canal de bénédiction. Et Dieu cherche des canaux. Il ne cherche pas des lacs. Après on dit, il manque de l'eau partout et partout. Mais si un lac, l'eau s'évapore. Donc ce que toi tu penses posséder, ça va finir par s'évaporer et tu seras à sec. Pourquoi des gens viennent à l'église et puis disent, je n'ai rien reçu, je n'ai rien compris, mais pourquoi? Je ne vois pas ma vie est compliquée. Ouais, mais si tu ne penses qu'à toi seul, elle sera encore plus compliquée. Pense à autrui. Pense à autrui. Prie pour autrui. Arrête de penser à toi. Tu as mal au pied. Aïe, mais Seigneur, oui, c'est toi qui es le Dieu qui guérit. Seigneur, amen, merci. On dit quelqu'un est malade là-bas, tu dis, moi je suis malade. Mon maître, il prie pour moi. Tu es malade, on dit quelqu'un est malade, tu te lèves, tu t'en vas prier. Si Dieu veut que tu ailles prier, que tu es en train de marcher pour aller prier, il te guérit. Mais parce que Dieu voit que tu es utile à son royaume. Mais comment voulez-vous vivre la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, si vous êtes centré, concentré sur vous-même? C'est pas possible. Vous êtes centré, concentré sur vous-même. Vous ne vivrez rien du tout. Vous serez des chrétiens tristes et médiocres. Tristes et médiocres. Cependant, la médiocrité n'est pas chez Dieu. Et la tristesse et la détresse ne sont chez lui. Mais pourquoi tous les chrétiens tristes et médiocres et en détresse? Parce qu'ils sont centrés et concentrés sur leur propre personne. Après ce message-là, commencez à prier pour les gens. Allez visiter les gens, vous allez voir ce que Dieu va faire au travers de vous. Vous vous donnerez le témoignage. Vous êtes centré et concentré sur toi-même. Aimes-tu vraiment Dieu? Et que chacun, au lieu de regarder à ses propres intérêts, considère ceux d'autrui, de ton frère, de ta soeur. Les chrétiens du premier siècle n'avaient ni téléphone, ni Facebook, ni Messenger, ni Viber, ni WhatsApp. Ils se visitaient. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont Facebook, ils ont le téléphone de la maison, ils ont le portable, ils ont tout ce qu'il faut, qui est sorti du cerveau de Dieu pour nous faciliter l'existence, mais c'est là qu'on est encore plus renfermé. Vous voyez que le diable utilise ce que Dieu donne dans l'intelligence des hommes pour nous enfermer, pour nous barricader. Oui. Au lieu que ce soit utile au service de Dieu, ça devient maintenant une prison pour nous. Et on se barricade, et on s'enferme à double tour, à triple tour. Et on est là, on dit, mais on n'évolue pas. Tu ne peux pas évoluer, mon bien-aimé. Tu ne peux pas évoluer. C'est pas possible. Cependant, Jésus n'a pas changé. Mais toi, tu as changé. Tu es centré sur toi, concentré sur toi. Tu ne peux pas évoluer. Il dit considère. C'est-à-dire, prends en considération et fais attention. Veille sur un autre que toi. Prends soin d'un autre que toi. Soutiens un autre que toi. Fortifie un autre que toi. Encourage un autre que toi. Prie pour un autre que toi. Décentre-toi, mets-toi hors maintenant du centre, mets-toi hors, que ta personne ne soit plus une priorité, mais que Dieu soit une priorité pour toi. Et si Dieu est une priorité pour toi, tu deviens pour Dieu une priorité. Amen.
Mais oui. Si tu fais de Dieu ta priorité, tu deviendras pour Dieu une priorité. Si tu cherches les intérêts de Dieu, tu intéresseras Dieu. Mais tant que tu ne chercheras pas les intérêts de Dieu pour autrui, tu n'intéresseras jamais Dieu. Tu seras à l'église, mais tu ne vas pas intéresser Dieu. Tu seras à l'église. C'est pour ça qu'il y en a qui sont sauvés, ils ont des problèmes. Il est sauvé dans le salut de sa vie, il a des problèmes. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéresse, c'est sa propre vie. Les autres, ah non, moi je m'en fous. Ah non, mais chacun met sa vie comme il veut. Voici la première des grosses erreurs. On va y arriver. Parce que ça aussi, le Seigneur m'a conduit dedans. Là, je suis tombé par terre carrément. On va y arriver. On y va doucement. Allons dans Jean 15. Jean chapitre 15. On dit, oui, les psychologues disent, les psychanalystes disent, les psychiatres disent, oui, il faut s'aimer, il faut apprendre à s'aimer, et puis comme ça on pourrait aimer les autres. C'est un faux problème, c'est un gros mensonge. C'est le plus gros mensonge du diable. Non, mais cette femme ne peut pas aimer ses enfants parce qu'elle-même, elle ne s'aime pas. Oui, mais parce que sa vie a été compliquée. Cet homme-là, il ne peut pas aimer ses enfants parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Ça, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. On va découvrir pourquoi c'est un mensonge. Parce que si une femme ne peut pas aimer ses enfants, il y a une raison. Pas parce qu'elle ne s'aime pas elle-même. Si un homme ne peut pas aimer ni sa femme ni ses enfants, il y a une raison. C'est pas parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Mais pour aimer, il y a quelque chose qui se produit. Alléluia. Amen. Jean 15. À partir du verset 10, qui dit ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez, où ça? Dans ma maison. Non, dans mon amour. Vous voyez? Donc, les commandements sont des commandements de quoi? D'amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, les commandements sont des commandements d'amour. Donc, quand tu gardes les commandements, l'amour commence à naître en toi. Ce qui veut dire que tu n'avais pas d'amour. Mais parce que tu gardes les commandements maintenant créent en toi l'amour. Mettent en toi l'amour. Dispose en toi l'amour. Les commandements. Continuons, s'il vous plaît. Je vous ai dit ces choses, verset 11, afin que ma joie, vous voyez, soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, il nous donne une chose afin que lui, il soit content. Jésus se sépare de l'amour de son Père qui est Dieu pour nous le communiquer. Pourquoi il ne dit pas je m'aime moi Jésus? C'est moi Jésus, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Il dit non. Voici. Continuons. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai fait quoi? Aimer. Vous voyez ce qui veut dire Albertine, amène-moi une bouteille d'eau vide et puis des gobelets transparents s'il te plaît. Non, une bouteille d'eau pleine et puis des gobelets transparents. Un gobelet transparent. Ouais, j'ai deux bouteilles ici, donc amène-moi un gobelet transparent s'il te plaît. Donc, regardez. Il dit, comme je vous ai aimé. Voilà, amen. Voilà, amen, tu as trois. Merci. Que Dieu te bénisse, ma fille. Regardez. J'ai trois gobelets. Parce que moi j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est pratique.
Il y a 3 gobelets, il y a 2 qui sont là. Et puis il y a le 3e qui est là. D'accord? Ok. Dites-moi, objectivement, et de manière scientifique, ce gobelet, si je le renverse ici, qu'est-ce qui va rentrer ici? Rien. Voilà. Pourquoi rien? Parce qu'il y a rien. Voilà. Donc, si un homme n'aime pas ses enfants, c'est parce qu'il n'a rien reçu. Et celui qui n'a rien reçu, il ne peut rien donner. Et il n'a pas besoin de s'aimer pour donner. Il n'a rien reçu. On dit, cet enfant-là, son père le déteste. Mais le père ne le déteste pas. Mais le père ne sait même pas comment aimer quelqu'un. Parce que lui-même n'a pas été aimé. Moi, ma fille, j'ai une seule fille. Quand elle était à l'université, je l'appelais 7 fois par jour. Un jour, elle m'appelle. Elle dit, papa, je dis oui. Elle dit, bon, je te dis une chose, ne te fâche pas. Elle dit, bon, pas du tout. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus 7 fois par jour. Elle dit, mais pourquoi tu fais des choses pareilles? Elle dit, mais quand on est à la BU, s'il y a un téléphone qui sonne, c'est le mien. Quand on est dehors à la pelouse en train de manger, s'il y a un téléphone qui sonne, c'est le mien. Ah, papa, ils sont juste, ils ont des pères, mais ils m'en foutent. Moi, je m'en fous de leur père. Moi, j'appelle ma fille. Elle dit, non, papa, non. Papa, pardon. S'il te plaît, si tu veux, appelle-moi une fois par jour. Mais plus 7 fois par jour. Et elle dit, bon, mais comme tu veux que je t'appelle une fois par jour, mais je peux t'appeler le matin que le soir? Elle dit, non. Une seule fois seulement. Vous voyez? C'est parce que j'ai reçu en abondance que moi, mais non. C'est eux qui ont dit après. Moi, je pars en voyage. Je prends, soit l'avion ou le train. Je me lève à 4 h du matin, j'ouvre sa chambre pour rien dort. Et je ferme, et puis je mange. Et puis je ouvre chez Salomon, chez le grand frère. Je reviens du voyage, ils dorment tous encore. Je vais ouvrir pour regarder. Et papa, on est dedans, on dort. Tu veux quoi encore? Oui. Donc, maintenant, nous avons ici la bouteille. Vous voyez, on va considérer que la bouteille qui est là, c'est l'amour de Dieu. Amen. Donc, si l'amour de Dieu maintenant vient ici, ce qui veut dire que si dans ce verre il y a de l'eau, qu'est-ce qui peut se passer? Regardez. À partir de ce verre, les autres verres peuvent être quoi? Alimentés. Voilà. Oui, je mets là. Je mets ici. Pourquoi? Parce que j'avais au commencement. C'est pour ça que j'aime la physique. J'aime la démonstration. Vous voyez? Mais tant que 0 ne peut pas 1 million, c'est 0. Donc quelqu'un, il peut avoir 10 enfants, mais il n'a pas d'amour, il ne peut pas donner. Mais quand tu as reçu, la distribution est facile. Le partage est facile. Vous voyez? Bon, on va mettre ça là. Il dit maintenant, d'où on revient à ça, il dit, comme je vous ai aimé. Vous n'avez pas la capacité de vous aimer. Mais moi, je vous alimente maintenant par mon amour. Vous voyez? Donc, vous n'êtes plus des gens, des électrons libres. Vous êtes maintenant connectés. Vous voyez que le mot connexion, vous savez pas d'Internet. Hein? Vous voyez? Vous êtes maintenant connectés à moi. Vous êtes alimentés en affection, en tendresse, en douceur. Vous êtes connectés à moi. Donc, c'est à partir de moi que vous allez commencer à avoir de l'amour, de la considération, de la joie, de la paix, de la prière, du temps. Donc je vous donne en même temps. Pendant que je vous donne, vous aussi, vous devez faire autant entre vous. Vous voyez? Et ça permet à l'amour de faire quoi? De circuler. Vous voyez? Et plus ça circule, plus ça grandit. Une eau qui circule ne t'arrive pas. Non. Parce que la source est toujours alimentée. Il dit, comme je vous ai aimé.
aimez-vous. Il n'a pas dit aimez-vous parce que vous êtes à l'église. Il dit aimez-vous. Mais on va s'aimer pour faire quoi? Pour devenir quoi? Il dit parce que moi je vous aime. Donc je vous dis aimez-vous. Mais attends, on va s'aimer pour faire quoi? C'est là la question. C'est là que la chose devient encore, je pourrais dire encore plus intéressante. Aimez-vous pour devenir un corps. Le corps de Christ est formé par ce qu'on appelle le lien de l'amour. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc la Bible appelle le lien de la perfection. Le corps de Christ est formé par le lien de la perfection qui est l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus de l'amour. Le corps de Christ est formé. Les membres sont reliés les uns aux autres par le lien de l'amour. Les membres prennent soin les uns des autres par le lien de l'amour. Les membres veillent les uns sur les autres par le lien de l'amour. Parce que l'amour, c'est la perfection. Aimes-tu vraiment Dieu? Oui. Il dit aimez-vous. Donc prenez soin les uns des autres. Veillez les uns sur les autres. Aimez-vous. Ah, retournons dans 1 Jean 3. On va découvrir quelque chose. On retourne dans 1 Jean 3. Jean chapitre 3, verset 13 au verset 1. Il dit ceci. Écoutez bien. Écoutez très bien. 1 Jean chapitre 3, verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Vous hait, parce que dans le monde, il n'y a pas quoi? D'amour. Donc, comme il n'y a pas d'amour dans le monde va faire quoi? Il va vous haïr. Donc, le monde ne va pas vous apprécier. Le monde ne va pas vous rechercher. Le monde ne va pas vous faciliter la vie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc, dans le monde, on était dans la mort. Maintenant, on est dans la vie. Parce que nous aimons pour qui? Les frères, donc les sœurs. Celui qui n'aime pas, il habite où? Dans la mort. Ah. Donc tu deviens membre qui est mort. Tu es à l'église, mais tu deviens membre qui est mort. Tu deviens membre atrophié. Tu deviens membre sans vie. Parce que tu n'aimes pas. Parce que tu ne prends pas soin. Parce que tu ne pries pas pour les frères. Parce que tu ne pries pas pour les sœurs. Parce que tu ne visites pas les sœurs. Tu ne visites personne. Et que toi, tu ne penses qu'à toi seul. La Bible dit tu es mort. Tu demeures dans la mort. Tu es à l'église, mais tu demeures dans la mort. Tu demeures dans la mort parce que ton travail, c'est de critiquer, critiquer, critiquer et critiquer. Tu demeures dans la mort. Il y a des gens qui ne veulent pas voir la joie et le bonheur des autres. Tu demeures dans la mort. Tu ne peux pas être en genre quand on dit ce frère et sa soeur, sa femme là, ils sont heureux, ils sont épanouis. Et puis on lui dit, on va voir ce qu'il arrive demain. Tu demeures dans la mort. Tu es à l'église, mais tu demeures dans la mort. Il y a des gens qui sont à l'église, ils veulent que les couples se déchirent, que les couples se disputent, ils demeurent dans la mort. Écoutez, moi je vous ai dit une chose. Dieu ne m'a pas appelé pour être riche. Il m'a appelé pour prêcher sa parole. Donc ce qu'il me dit de dire, moi je le dis. Mais si quelqu'un n'est pas content, qu'il monte pour aller voir Dieu. Il dit, tu demeures dans la mort. Si toi ta pensée, c'est comment est-ce que cette femme-là, elle marche, elle fait le mari, à cause de son mari, tu demeures dans la mort. C'est là quand il va, quand on regarde, on voit, tu demeures dans la mort. Si de telles pensées sont dans ton cœur, dans ton cerveau, où que ce soit, tu demeures dans la mort. Tu dis que tu aimes Dieu. Non, tu demeures dans la mort. Tu n'es pas avec Dieu. Tu demeures dans la mort. Tu habites dans la mort.
Non. Aimes-tu vraiment Dieu? Et puis tu es assise à critiquer les frères, les soeurs. Moi, tu me critiques, tu n'as pas péché. Moi, vous me critiquez, si moi critique-moi le matin, à midi, le soir, et puis tu m'appelles, tu me critiques encore, tu n'as pas péché. Mais quand tu me critiques, un enfant de Dieu, tu demeures dans la foi. Amen. Amen. Coche. La Bible dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est meurtrier. Waouh! Donc il y a des criminels à l'église. Oui, mais vous voyez, il y a des criminels à l'église, des meurtriers à l'église. Parce que tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. Tu es une meurtrière. Tu veux que le couple de ton frère se déchire, que ses enfants se perdent. Tu es un meurtrier. Les gens ils sont à l'église, non, on va être béni, on va être prospère. Non, là tu es un meurtrier. Comment toi tu es là toute ta vie pour critiquer les gens? Et quand quelqu'un veut s'élever dans la maison de Dieu, toi tu as tout fait pour éteindre la personne. Ça c'est un meurtre. Amen. Ça s'appelle un meurtre. Vérité. Non, en fait, vous voyez pourquoi ça s'appelle un meurtre? Parce que tu tues un membre du corps de Christ. Donc tu commets un meurtre dans le corps de Christ. Donc tu empêches, vous voyez, quand on tue quelqu'un, on empêche que sa vie puisse évoluer. Parce qu'on l'enterre. Et donc tu tues des personnes en étouffant leur ministère, en étouffant leurs dons, en étouffant ce que Dieu veut que ces personnes deviennent. Et tu les tues en faisant tout pour que ces personnes-là quittent l'église. Mais tu es un meurtrier, tu es une meurtrière dans le corps de Christ. Donc tu tues le corps de Christ. Donc ça, je me dis, mais tu me tues encore une deuxième fois. Tu tues Jésus une deuxième fois. On dit, on jette partout adultère. Il dit non, tu es meurtrier. Il n'a pas dit un adultère, tu es meurtrier. Il dit, tu me tues une deuxième fois. Tu me tues, tu tues mon corps, tu tues mon cœur, tu tues mes pieds. Parce que la personne que tu étais en train de maudire, sur laquelle tu parlais mal, ce sont mes pieds que je voulais prendre pour marcher. Mais toi, tu l'as tué. Tu tues. Tu tues. Au lieu de communiquer la vie, tu tues le corps de Christ. Tu détruis, tu démembres le corps de Christ. Aimes-tu vraiment Dieu? Jésus a été crucifié à la croix par des Romains, au travers des mains de ses contemporains. Mais toi, le corps a été constitué. Et toi, tu rentres dans le corps. Ce n'est pas pour que le corps soit entretenu, mais pour que tu le détruises. Pour que tu tues tous les membres que tu as trouvés dans le corps. Tu éteins ministère par ministère. Tu éteins famille par famille. On dit ça, ils sont heureux aujourd'hui. Toi, tu as fait un songe. Merci Seigneur. J'ai lu, dans ma méditation personnelle, j'ai lu une chose qui m'a fait un choc. Je vais voir si je vous je vais vous la partager. Non, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Les songes et les mensonges. Attendez. Ok. Oh Seigneur. Où le Seigneur parlait. Oh Seigneur. C'est terrible ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Oui. Vous voyez comment est-ce que... Non. On se réjouit quand quelqu'un tombe. On se réjouit quand la famille a des problèmes. On se réjouit. On se réjouit. Alors que Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas cela. Oui. Et Dieu n'aime pas cela. Vous voyez pourquoi Dieu nous regarde et puis il dit non, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Si je le trouve, je vais vous le dire.
Mais c'était quelque chose de terrible. Moi-même, ça m'a bouleversé ce matin. Quand je le lisais. Oui, ça m'a bouleversé ce matin. Quand je lisais ce passage-là. Oui. Vous voyez, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Oui. Ok. Si je retrouve, je vais vous le lire. Vous voyez, tu es meurtrier. Les gens ne cherchent pas à l'église à se conformer à la parole de Dieu. Mais c'est bénédiction, 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 bénédiction. On fait des séminaires, des conférences sur la bénédiction. Et des gens qui sont des meurtriers dans le corps de Christ. Ils tuent des membres du corps de Christ. Mais ce qu'ils cherchent, c'est la bénédiction, bénédiction, bénédiction. Non, mais moi, je suis béni, donc Dieu m'a béni. Mais tu es meurtrier. Si tu passes ton temps à critiquer les frères, les sœurs, tu es meurtrier. Tu es meurtrier parce que tu atrophies le corps de Jésus-Christ. Parce que quelqu'un pouvait être la bouche de Dieu. Parce que dans la bouche de Dieu, c'est là que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses dans la bouche de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Dans la bouche de Dieu, il y a la prédication. Dans la bouche de Dieu, il y a le chant. Dans la bouche de Dieu, il y a la louange. Dans la bouche de Dieu, c'est toujours la même bouche de Dieu. Dans la bouche de Dieu. J'étais dépassé. Il dit, mais c'est ça mon fils. Dans ma bouche, on tue des gens de ma qui doivent être ma bouche. Donc quelqu'un qui doit chanter, on le tue. La bouche de Dieu ne peut plus chanter. La bouche de Dieu qui devait exhorter, elle ne peut plus exhorter. On tue la bouche de Dieu. Il y a la parole de connaissance, il y a la bouche de Dieu. Il y a la parole d'exhortation, la bouche de Dieu. Toujours la même bouche de Dieu. Comment vous voulez qu'on progresse si on tue la bouche de Dieu? Seigneur, je t'adore. Tu es un vrai Dieu. Tu es un bon Dieu. Dis menteur. Meurtrier. Meurtrier. On va faire un avis de recherche pour toi. On va faire un avis de recherche.